Voilà. Ok. Et donc voilà, c'est le culte focus, module 6 envoyé par Jésus. Donc c'est notre ce que l'on a vu dimanche, ce qu'on en a écouté par rapport à l'Église qui est missionnaire, qui est envoyée par Jésus. Et là, on est dans la discussion numéro 3 qui s'intitule Croire avec le cœur et la main. Et on rappelle aussi ce qu'on avait vu dans la discussion numéro 2 de ce module 6. Euh, dans la discussion précédente, nous avons parlé des 7 je suis de Jésus. Je suis le pain de vie, je suis la lumière, je suis le bon berger. Voilà. Et ce qui était intéressant comme pratique, comme demande pratique, j'ai essayé cette semaine. Je trouvais très intéressant et je crois que euh, ça va m'aider à adopter ce type de prière, de démarrer par Christ, qui il est, et puis de prier pour quelqu'un en particulier. Voilà, on nous a demandé de prier ces 7 je suis en rapport avec euh, quelqu'un d'autre pendant une semaine pour quelqu'un. Donc chaque jour, nous sommes concentrés sur un je suis différent et de quelle manière un tel je suis est-il devenu concret pour moi, pour vous, voilà. Qu'est-ce que cela t'a apporté de prier de cette façon pour un autre? Voilà, on peut en parler. Euh, moi, voilà, on voit qu'il y a des choses très intéressantes, notamment par le fait de prier pour quelqu'un par rapport à Jésus qui est la lumière, ou d'autres, quand il y a des besoins de dénouer ou de chasser certaines ténèbres. Voilà, maintenant on va avoir un temps de prière. Je trouve intéressant ce qu'il disait, c'est bon, c'est un temps de prière de reconnaissance ensemble. Hier, remercier Dieu de nous avoir rassemblés, de partager des sujets de prière et de reconnaissance, et demander aussi sa présence et qu'il nous guide pendant cette discussion. Mais déjà, il a commencé à le faire, mais voilà, on va avoir un temps de prière. Euh, voilà, donc croire avec le cœur et la main. Et on est envoyé par Jésus pour ça. Et voilà, on est dans la discussion 3. On voit qu'il y a 5 aspects de la mission qui vont être présentés, ou en tout cas, il y a eu déjà la proclamation de la bonne nouvelle avec Ésaïe 52. On a, voilà, il y a eu une prédication, notamment, être des disciples et faire des disciples dans Jean 15 et Matthieu 28, notamment. Et puis, nous en sommes ici à croire avec le cœur et la main. Et là, c'est Jacques chapitre 2, versets 1 à 9 et 14 à 17. Voilà. Donc, on va lire. Je vais lire ce passage. Jacques chapitre 2, verset 1. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur, et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés,
Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde mm, pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qui l'a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avilissez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle sauver? mm, Si un frère ou une sœur qui sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. mm, Voilà. Croire avec le cœur et la main. Bon, voilà, ça résume bien. Et notre première partie, c'est les actes valent plus que les paroles. mm. Sommes-nous conscients du fait que ce slogan a des origines bibliques? L'apôtre Jacques dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il Mm, est facile d'utiliser de beaux mots et de raconter de belles histoires, mais ce qui compte, ce sont nos actions, ce que nous faisons dans la vie quotidienne. Cela démontre que tous ces mots ont vraiment de la valeur pour nous. La cohérence entre nos actes et nos paroles est indispensable pour l'Église. En effet, la bonne nouvelle de l'Évangile nous a été confiée et c'est notre désir de la partager avec les gens autour de nous. Dans ce cas, il y a des conséquences fatales si nos mots sont cassés par les mm, actes de l'Église. C'est exactement sur ce point que Jacques met l'accent. Alors, une première discussion maintenant, c'est, on a relu le passage biblique et Jacques utilise des exemples d'actes qui ne correspondent pas aux paroles. Lesquels? Et est-ce qu'il y a des exemples qui sont encore actuels? mm, Voilà, on a vu quelques exemples que pratiques, qu'on a des préjugés, que voilà, parce que le Seigneur nous appelle à la rencontre et à les connaître les autres. Et en fait, il y a un mm, côté où on fait confiance au Seigneur aussi, voilà, qui nous appelle à aller vers l'autre en dépassant nos préjugés et surtout, voilà, qu'on aille au-delà des apparences, que ce soit dans les apparences avec des préjugés positifs ou des préjugés négatifs, à dépasser ça pour avoir des discussions et de mieux se connaître de, en réalité, en vérité, en fait. mm. Maintenant, la deuxième partie, c'est vivre selon la loi royale. La lettre de Jacques a un caractère propre et particulier dans le Nouveau Testament. On n'y trouve ni des exposés de la doctrine, ni des avertissements contre l'hérésie. Non, l'accent est mis sur la vie en tant que chrétien. Comment utiliser notre argent et nos biens, faire attention au langage, éviter de dire du mal d'autrui. De, voilà, c'est tout, c'est beaucoup d'autres choses encore. Mm, Jacques, c'est très pratique. Et de cette façon, cette lettre est en lien avec les mots de Jésus euh, du sermon sur la montagne. Ce ne sont ouais, pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc ça, c'est mm, vraiment toute une partie de l'évangile très mm, important parce que on aurait tendance à dire ben, super, la bonne nouvelle, super Seigneur, je te loue, oui, c'est bien, c'est bien. Mais la question que Jésus lui-même et la lettre de Jacques nous pose, mais
Oui, ben, si je suis ton Seigneur, eh ben alors ça veut dire que tu fais ma volonté. Voilà, la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Les paroles et les actes ne peuvent pas se contredire. C'est vraiment un scandale sinon. Et dans la deuxième partie de sa lettre, Jacques applique ces paroles de Jésus au commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La vraie foi sera visible par notre attitude envers autrui. Jacques écrit que ce commandement est la loi royale, car il s'agit du commandement donné par notre roi, Jésus-Christ lui-même. Et dans une discussion précédente, alors ça remonte à loin, hein, à savoir module 4, discussion 5, ça fait presque 2 ans, je pense, nous avons vu que Jésus exige à son retour que nous rendions des comptes concernant la manière dont nous avons traité les autres. Et dans sa lettre, Jacques parle de la manière concrète et pratique de notre comportement envers les autres. Le prochain, c'est celui qui a besoin d'aide, à qui il manque beaucoup ou peut-être tout, et qui se trouve dans une position vulnérable. Et voilà, il parle de la communauté chrétienne, des frères et sœurs en Christ. Après, ça déborde au-delà de la communauté, bien sûr, mais voilà, il y a déjà ça que Jacques dit, hein. Il pourrait également bien être un collègue qui a des problèmes conjugaux, une voisine qui a besoin d'aide pratique. Ouvrez vos yeux et vos oreilles pour que les personnes que Dieu place sur votre route et qui nécessitent votre attention. Voilà, voilà, il y a à la fois nos frères et sœurs, comme Jacques parle là, s'il y a quelqu'un qui rentre là, dans la communauté ou qui est accueilli, comment il est accueilli, mais aussi de façon pratique, il y a aussi Dieu, il nous place devant des personnes. Voilà. Et donc là maintenant, la question de la discussion 2, c'est la lettre de Jacques qui est avant tout une lettre pratique. De quel point concret dans ta vie, Jacques dirait-il, convertissez vos mots, vos promesses en intention et en action. Donc, convertissez vos mots, vos promesses, vos intentions en action. Écrivez votre réponse. Est-ce que vous voulez euh, partager cette réponse? Voilà, on va discuter. Euh, on continue. Voilà. Et on passe à la troisième partie maintenant. Ne pas faire de différence. Quels sont les effets d'une vie basée sur la loi royale de Jésus? Cela signifie que l'on ne fait pas de différence parmi les gens selon leur apparence, leur position sociale ou leur réseau social. Jacques veut attirer notre attention sur exactement ce sujet. On traite souvent les gens selon leur position sociale, leur richesse et leur influence, et on garde notre distance vis-à-vis des gens qui vivent en marge de la société. L'apôtre dessine une image poignante, mais reconnaissable. Un homme impressionnant entre pendant la réunion de l'Assemblée. Ses beaux vêtements et son anneau d'or indiquent son statut et sa richesse. En même temps, un homme pauvre qui porte des vêtements sales. Comment réagit l'Église? On accueille le premier homme avec du respect et de la gentillesse et on montre une chaise, bien sûr une chaise devant, en accord avec son statut. L'autre homme est reçu d'une manière très différente. On lui dit d'un ton bref de rester debout ou bien de s'asseoir à côté des esclaves. Est-ce que cela correspond à la loi royale de la charité? Donc ça, c'est l'exemple de Jacques à son époque. Et nous, ben, ça nous fait penser sûrement à des, à des cas pour nous. Et puis, la foi en Jésus-Christ ne nous permet pas de faire une distinction selon la position sociale et le statut de quelqu'un. L'apôtre Jacques écrit explicitement que Jésus-Christ est notre glorieux Seigneur. Devant sa gloire, tout notre éclat et tout le glamour de notre gloire perdent leur valeur. Au contraire,
C'est exactement l'inverse. Dieu a choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi. Ils font partie du royaume de Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ que Jacques nous apprend d'être serviable. L'amour ne fait pas de distinction, peu importe qu'il s'agisse d'un banlieusard qui n'a pas un nom français, un collègue désagréable ou un concurrent redoutable de votre entreprise. Alors, la discussion par rapport à cette partie-là, Jacques nous fait regarder dans le miroir. D'ailleurs, Jacques, il parle aussi de ça, hein, que la parole de Dieu est comme un miroir. Et comment décrirait-il la pratique de l'Église? C'est-à-dire, se mettrait le miroir. Alors, qu'est-ce que c'est notre pratique? Quel est notre accueil? Comment on accueille les gens? Très concrètement, comment réagit-on devant une personne désagréable qui assiste à la réunion de l'Église ou se joint au repas en commun? Quel changement est-il nécessaire? Ah ouais, il est presque là. Voilà. Donc, avec cette question, il y a eu beaucoup à voir. Et on voit qu'en fait, il y a vraiment besoin de demander au Seigneur la sagesse, les dons pour accompagner certaines personnes, de savoir comment les amener à l'église, les accompagner aussi, comment les accueillir, mais peut-être chez soi. Voilà, il faut demander au Seigneur ce qu'il faut faire et, C'est ça. et, euh, et sa protection, Toujours être à mais l'écoute. aussi voilà, de savoir mettre voilà. Et puis on n'est pas le Christ, donc on peut pas tout faire. Donc on laisse le Seigneur agir là où il veut agir avec d'autres personnes. Voilà, mais c'est très important de voir que ceux qui sont exclus, ceux qui sont vraiment en marge, il y a un énorme cheminement, il y a vraiment un autre monde et que vraiment témoigner de l'évangile, ça sera de toute façon quelque chose de l'ordre de nouveau pour eux. Mais quand même, ils ont besoin de ce témoignage, un témoignage de vie, un témoignage d'affection, un témoignage concret, voilà. Et ils peuvent pas, ils sont en vérité souvent ces gens, euh, c'est super important d'être vrai, quoi. Voilà, on va passer au quatrième partie et dernière partie, vivre la foi concrètement. Finalement, la théorie se prouve dans la pratique. Cela vaut aussi pour la foi. Votre foi est une foi vivante quand elle portera des fruits. Cela ce sera visible et ça se concrétisera. Tout le reste est une façade, une imitation, c'est une foi morte. Et encore une fois, Jacques dresse une image. Euh, Imaginez-vous qu'un frère n'a pas assez de nourriture quotidienne, donc il a besoin d'un repas nourrissant, ou imaginez une sœur qui ne porte presque pas de vêtements, elle est frigorifiée, elle a besoin immédiatement d'un manteau chaud. Imaginez-vous que vous disiez bonne chance, habillez-vous bien ou mangez bien, pourtant vous ne faites rien, vous ne donnez pas de nourriture ni de vêtements, alors il ne s'agit que de mots, quoi. Il est difficile de s'imaginer une telle situation. Bon, c'est une image aussi. C'est pas que ça. Oui. C'est aussi une image d'être cohérent avec nos paroles et nos actes. Donc c'est dans beaucoup d'autres situations, hein. Voilà, cela n'est en aucune manière en accord avec la loi du royaume de Dieu. Si on est en, en- en- si justement il n'y a pas un accord entre nos paroles et nos actes, on est en désaccord avec la loi du royaume de Dieu, de l'amour. Que vaut une foi qui ne se reflète pas dans nos actions? Et ça peut nous coûter, bien sûr, parce que c'est ça, si on est consacré au Seigneur, ça va nous coûter certaines fois. Donc, c'est être prêt à y aller, quoi, voilà. Et une telle foi n'a ni sens ni valeur, elle ne peut pas nous sauver. Et pire encore, ne glorifie pas le Seigneur. Lui, il regarde, le Seigneur, nos actions, et il n'est pas impressionné par nos paroles pieuses. De nouveau, je regarde dans le miroir, je vois Jésus, celui chez qui ses paroles et ses actes correspondent toujours.
Il a dit, si quelqu'un demeure en moi et moi en lui, le fruit abondera. Alors maintenant, la question de cette discussion numéro 4, c'est de quelle manière pouvons-nous mettre notre foi en pratique? Aidez-vous l'un l'autre en donnant des exemples concrets. Évitez qu'il s'agisse de grandes initiatives qui demandent beaucoup d'organisation, mais prenez des petites actions Mm. pratiques qui seront faciles à faire. Mm. Voilà, c'est ce qu'on disait. Oui, c'était très important de commencer petit, mais avoir quand même une grande vision hein, de Dieu, de ce qu'il nous appelle. Voilà, c'est une grande vocation quand même, d'être son serviteur, mais c'est de façon concrète, c'est commencer petit, comme une graine, voilà, et d'aller profond. Euh, donc on continue. Euh, la dernière partie, c'est la mise en pratique. Prier pour le quartier. Remarque-t-on les besoins des gens autour de nous? Il y a bien plus de choses qui se passent qu'on ne voit au premier abord. Il faut de l'attention et surtout la prière afin d'être présent de manière serviable. Dans cet Mm. exercice de mise en pratique, on vise à concrétiser ce qui se passe dans notre quartier où Mm. on devrait aider. Voilà, discuter des besoins du quartier. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont besoin d'aide? Est-ce qu'on fait attention aux gens défavorisés? Ensuite, prier ensemble et demander à Dieu d'ouvrir vos yeux. Mm. Pour faire cela, vous pouvez également faire une promenade de prière, si possible Ça, en c'est bien, binôme. ça. Voilà, si possible en binôme. Mm. Oui. Donc, voilà, on a, on a beaucoup reçu, en fait, dans ce temps d'échange. Les uns et les autres. On voit qu'en fait, c'est ensemble que on peut écouter aussi mieux le Seigneur et aussi mieux servir ensemble, euh, aussi bien les uns les autres, mais aussi être au service de notre quartier. Et aussi, du coup, ben, c'est Christ qui va le faire au travers de nous. Et ben, du coup, ben, ça va être un témoignage pour cette ville du Vigan, enfin notre quartier. Et il y a aussi le SAS qui va s'ouvrir avec cette notion de servir d'abord, accueillir et puis semer. Et c'est le Mm. Seigneur qui sèmera, c'est lui qui servira et qui accueillera. Voilà. Et c'est lui qui nous envoie, mais c'est lui qui fait à travers nous en fait. Et voilà, Mm. si c'est son œuvre, il y aura des fruits. Mm. Et voilà, si c'est pas son œuvre, c'est mort. Mais si c'est son œuvre, c'est la vie. C'est vraiment, euh, voilà, on prie pour ça. Mm. Amen.